mois se sont écoulés. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissiez tous très bien maman. Cette femme solaire remplie de lumière et de joie, nous pouvons dire sans prétention qu'elle a apporté à chacun énormément d'amour. Tout le monde peut se souvenir de son sourire, de son rire singulier et communicatif, de cette prestance qui la rendait unique. Elle était belle et généreuse, intuitive et à l'écoute de chacun, malgré ses lourdes épreuves. Une femme courageuse qui a su se battre et se relever après chaque combat. Si nous avons le mérite de pouvoir en parler ce soir, c'est pour en ressortir le meilleur et vous apporter à tous le plus beau message qu'elle a pu nous transmettre. Tout d'abord, nous voudrions vous remercier tous d'être présents avec la kavana de ce mérite qu'il puisse vous apporter à tous au centuple. Nous sommes extrêmement touchés et reconnaissants de vous avoir auprès de nous ce soir. Nous souhaitons aussi demander pardon 10 fois à chacun d'entre vous présents ici ce soir si nous avons pu vous offenser cette année. Mehila, nous vous aimons tous. Nous voudrions remercier notre maman, car sans elle, nous ne pourrions pas nous tenir devant vous et transmettre ce message. Vous ne serez pas jugés sur vos actions, mais sur votre amour envers votre prochain, quels que soient les avérotes ou les mitzvot que vous ayez pu faire. La seule chose qu'on retiendra, c'est la façon dont vous avez jugé et aimé l'autre. Aimez-vous, acceptez l'autre comme il est, ne vous jugez pas, soyez aimants les uns envers les autres, soyez tolérants et avenants. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, ne vous critiquez pas, jugez-vous Bekaf Zechut. Il est le seul mérite qui vaille la peine de nos souffrances. Merci d'être là, qu'Hachem vous facilite dans tous vos chemins. Maintenant, un message à transmettre pour son petit frère. Et donc, je vais le lire de la part de sa sœur. Je voudrais particulièrement remercier mon petit frère et ma belle-sœur, qui ont d'ailleurs eu un enfant ce soir, Mazal Tov, qui ont été un soutien indéfectible. Mon frère, merci. Merci mon amour d'avoir été un homme à la hauteur de toutes ses attentes. Merci d'avoir pris les choses en main, de l'enterrement jusqu'à cette séouda, malgré ta douleur et tes silences. Tu as su apporter tout l'honneur qu'elle mérite et je tiens à te remercier de tout mon cœur. Je suis extrêmement fier de toi. Ça, c'était le mot donc transmis. Et maintenant, on va essayer de dire quelques mots. Vous savez, il y a plusieurs étapes dans le deuil. Je ne sais pas, c'est le 11e mois pour vous aussi? Ça fait 2 ans pour vous. Il y a plusieurs étapes dans le deuil. La première étape, c'est ce qu'on appelle la shivra. C'est ce moment où on se retrouve tous ensemble et on ne bouge pas pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, on passe par différentes émotions. C'est un moment qui est très très intense, qui est nécessaire. Ensuite, ça se distend un peu. On sort de la semaine. La deuxième étape, c'est le mois. Et là, ça se distend encore plus, c'est les 11 mois. Mais pourquoi ce temps avant l'année? D'ailleurs, la loi veut que nous marquons un temps d'arrêt entre les 11 mois et les 12 mois, un temps d'arrêt d'une semaine, pour ensuite reprendre jusqu'à l'année. Il faut savoir une chose, c'est que la neshama, l'âme, ces temps-là lui sont nécessaires. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce soir, jusqu'à ces 11 mois, la neshama, elle avait le pouvoir d'être en haut et en bas. C'est-à-dire qu'elle était encore présente dans les endroits ici-bas dans lesquels elle a vécu. Ce soir, elle monte. Et elle redescendra le mois prochain et d'année en année. Mais jusqu'à ce soir, elle était encore dans les endroits
dans lequel elle a vécu. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change ce soir? C'est que bien qu'elle monte grâce au Kaddish que ses enfants ont fait tout au long des 11 mois, bien qu'elle monte, il y a une chose qui se passe ce soir. C'est que puisqu'elle n'est plus dans ces endroits, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit qu'au 11e mois, une partie de l'âme du défunt se morcelle en plusieurs morceaux et va définitivement s'ancrer dans les âmes de ses proches. C'est bien que il y a plus de présence extérieure dans les endroits, mais il y a une présence qui sera pour toujours en chacun de ses proches. La promesse du 11e mois et du 12e mois, c'est que elle est identifiée, et ça c'est dans les temps que nous vivons actuellement, et ça c'est un espoir, ça peut nous intéresser. C'est ce qu'on appelle, dans les 13 principes de foi intangible de Maïmonide, la résurrection des morts, Triyat HaMetim. Nous vivons une période qui est très très particulière, et une paracha qui est très particulière, une semaine qui est très très particulière, où au milieu de la nuit, Pharaon, alors qu'il les a mis esclaves pendant près de 4 siècles, il décide tout d'un coup qu'il est urgent de libérer les enfants d'Israël, tellement urgent qu'il ne les laisse même pas prendre leurs affaires, même pas prendre un bout de pain, ce qui nous vaudra de